Elle vous libère de l'emprise de toutes sortes de difficultés, d'épreuves et de destruction. Si vous la faites sincèrement, régulièrement, avec foi, en sachant que Dieu vous répondra. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Si les gens vous demandent de prier pour eux, comment réagissez-vous? Voulez-vous connaître l'objet de leur requête envers Dieu? Si c'est le cas, ils tourneront peut-être un peu autour du pot et hésiteront. Ils n'oseront pas le faire lorsqu'il s'agit d'un sujet très personnel. Alors, comment allez-vous prier pour quelqu'un sans même connaître sa requête? Ou ils vous diront, s'il vous plaît, priez pour mon fils, priez pour ma fille, pour mon mari ou pour mon épouse, ou pour mon grand ami. Comment prier pour eux? On pourrait penser que tout le monde ou presque sait comment prier, mais ce n'est pas nécessairement le cas comme on peut le voir au 11e chapitre de Luc. Les disciples avaient observé Jésus prier et ils voulaient apprendre de lui. Commençons notre lecture au début du chapitre où on peut lire que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ils avaient peut-être entendu les disciples prier ou ils savaient que Jean leur avait enseigné comment faire. Savoir prier ne vient donc pas instantanément en même temps qu'on devient chrétien. Et à part cela, que demande-t-on à Dieu? Je vous encourage à écouter attentivement ce message car il est excessivement important. J'aimerais vous proposer aujourd'hui une prière. Je puis vous garantir ces 3 choses si vous faites cette prière avec foi et à intervalles réguliers. Premièrement, elle vous servira d'outil très efficace au service des autres. Elle produira un impact dans la vie des autres. Deuxièmement, c'est le désir de Dieu. Cette prière est selon sa volonté. Et troisièmement, à la fin de votre prière, vous n'aurez pas à dire comme beaucoup de gens le font, Seigneur, si c'est ta volonté. Les gens incluent parfois cette formule afin de donner à Dieu une petite porte de sortie au cas où il ne l'exaucerait pas. S'il ne répond pas, ce n'est pas sa volonté. Il n'a pas l'air trop fou et nous non plus. Ne vous inquiétez pas pour Dieu. Il ne se préoccupe pas tellement de sa réputation. Mais nous devons bien comprendre qu'il s'agit d'une prière précise et qu'en plus, elle peut s'appliquer à tous et chacun. Vous pouvez faire cette prière dans votre propre intérêt ou vous pouvez la faire pour une autre personne comme votre fils, s'il s'engage dans une mauvaise direction, ou votre fille qui fréquente des mauvais amis, ou pour votre mari parce qu'il est faible, ou votre femme, car vous ne comprenez pas la direction que prend votre couple. Mais peu importe la raison, les gens ou encore les circonstances, cette prière a l'accord de Dieu. Et si vous faites cette prière, elle produira un immense impact dans la vie des autres. Tournons ensemble dans le 1er chapitre de Colossiens. Paul écrit à ces Colossiens qu'il n'a jamais rencontrés. Au verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et voici notre prière. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce passage est en réalité très simple à comprendre. Nous pouvons ainsi nous rappeler chaque bride de cette prière. Or, remarquons d'abord ceci. Cette prière est déjà complète ici. En dégageant la structure, nous verrons à quel point elle est simple, mais en même temps profonde. Elle vient de Dieu. Notre message s'intitule « Une prière qui transforme les vies », car elle peut vous libérer de l'emprise de toutes sortes de difficultés, d'épreuves et de destruction.
Si vous la faites sincèrement, régulièrement, avec foi, en sachant que Dieu vous répondra, quel est le contenu de cette prière? On remarque une première requête au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, la volonté de Dieu. Et que chaque homme connaisse cette volonté. Et le but de cette première requête est de savoir comment Dieu veut diriger la vie d'une autre personne, pour que cette personne ait un sens de direction. Quel est le but de Dieu? Quel est son plan pour cette vie? Et comme nous l'avons dit au début, vous pouvez la faire pour vous-même. Dieu y répondra tout autant que si vous la faites pour quelqu'un d'autre, car cette prière est efficace pour n'importe qui. Revoyons donc ce passage. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais en quoi consiste une sagesse spirituelle? Il s'agit simplement de voir la vie que nous vivons selon la perspective de Dieu et non celle du monde, selon le point de vue de Dieu, et ensuite de diriger notre vie sur cette base. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est son point de vue? Que veut-il faire dans la vie de cette personne et d'opérer à partir de cette base? Passons maintenant à l'intelligence spirituelle. Il s'agit de comprendre toute chose selon le point de vue de Dieu. De voir, d'entendre et de percevoir les choses comme elles sont, et non ce qu'elles paraissent être. Connaître la volonté de Dieu constitue tout un trésor, car ainsi on ne court pas le risque de gaspiller sa vie, son temps, ses talents et ses trésors. J'entends parfois de jeunes personnes me dire « J'entre au collège l'année prochaine, que vas-tu étudier? Je ne sais pas. » Bon alors, qu'as-tu l'intention de faire de toute ta vie? Je ne sais pas. Je pense que si c'était ma fille ou ma fille, je lui dirais ce qui suit. Quand tu auras prié pour trouver au moins un sens de direction, je paierai la facture. Mais sinon, tu devras essayer de t'en sortir par tes propres moyens. Je n'enverrai pas quelqu'un à l'université pour étudier toutes sortes de choses qui ne lui serviront strictement à rien pour la plupart. Et si on compte la somme d'argent faramineuse pour l'envoyer dans ces établissements, je devrais l'envoyer là-bas sans aucun sens de direction. Il ne sait même pas quoi faire. Vous dites qu'il trouvera bien, mais qui le conseillera pour trouver son chemin? Comment pourrais-je obéir à Dieu si je ne connais pas sa volonté, s'il ne m'a donné aucun sens de direction? Comment savoir ce qu'il veut que je fasse sans d'abord comprendre sa volonté? Dieu nous montrera quelle est sa volonté, car il veut que nous marchions dans l'obéissance. Voilà donc la pierre d'assise, le fondement de cette prière, un sens de direction de Dieu. Comment Dieu veut-il que je passe ma vie, ou comment veut-il que cette personne passe sa vie? Voilà donc en quoi consiste cette première partie. Voyons maintenant la deuxième partie. Il est écrit en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Quel est notre deuxièmement? Que nous marchions d'une manière digne du Seigneur, ce qui signifie simplement que lorsque vous et moi, nous nous déclarons chrétiens et que nous prétendons être disciples de Jésus, et que c'est vrai, nous devons alors marcher d'une manière digne de lui. Nous devons donc marcher de manière à obéir à sa loi. Je dois donc marcher de manière à ce que toutes mes conversations, ma conduite et mon caractère soient conséquents avec la personne de Jésus-Christ. Marcher d'une manière digne de son saint nom, de façon à ce que quiconque vous connaisse, le connaisse. Pas sous forme physique, mais qu'il sache qui il était et qui il est, par votre caractère et par qui vous êtes vraiment, et non ce que vous paraissez être. Votre caractère, votre conversation, votre conduite ne devrait contenir aucune inconséquence. Si vous avez été sauvé par la grâce de Dieu et que Jésus-Christ habite en vous par son Saint-Esprit, lorsque vous commettez un péché, vous le savez, n'est-ce pas? Nous savons si nous plaisons à Dieu ou non. Vous pensez peut-être, mais comment savoir au juste comment plaire à Dieu? Je ne sais pas tout ce qu'il veut que je fasse. L'avez-vous demandé? Car si nous lui désobéissons, son Saint-Esprit nous le fera savoir. Et quand nous lui obéissons, nous pouvons ressentir l'approbation de l'Esprit. La question n'est pas tant de savoir si je vais lui plaire ou non, si je dois faire ceci ou cela. Lorsque vous comprenez la volonté de Dieu, vous vous efforcez de vivre pieusement. Qu'est-ce qu'une vie de piété? C'est une vie modelée selon la vie de Jésus. Doit-elle être sans péché? Non. Ou doit-elle être parfaite? Non. Le but d'une vie de piété n'est pas d'être sans péché ou d'être parfait, mais de suivre notre Seigneur.
Que veut-il que je fasse aujourd'hui? Que veut-il que vous fassiez? Et ensuite, nous trouvons la troisième requête de cette prière pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quelle est la requête de ce verset? Cette requête peut s'exprimer simplement ainsi, que notre vie compte pour quelque chose, que la vie de cette personne compte pour quelque chose et qu'elle produise un impact dans la vie des autres. Que la vie de chaque chrétien exerce une influence. Chaque père ou chaque mère devrait influencer la vie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Je parle d'un impact durable afin qu'ils se rappellent ce qu'ils ont vu, qu'ils se rappellent leur conversation avec vous, de votre conduite devant eux et votre caractère, que tout cela produise une énorme différence dans leur vie. Lorsqu'un de mes petits-fils est né, ses parents l'ont amené chez moi, ils sont restés à la maison pendant quelques semaines. Je l'ai pris dans mes bras et je suis monté dans mon bureau. Nous sommes restés là pendant 1 heure. Je l'ai présenté au Seigneur et j'ai prié pour lui en demandant à Dieu de lui donner une direction. Je dois bien avoir prié ainsi pendant environ 1 heure entière. Je n'avais aucune requête précise. Seigneur, travaille dans sa vie. Et maintenant, j'observe Dieu parce que je suis certain que Dieu répondra à cette prière. J'aimerais parfois prendre tous les petits bébés dans mes bras et les tenir pendant environ 1 heure afin de simplement prier pour eux. Dieu répondra-t-il à cette prière? Oui, parce qu'il est un Dieu rempli d'amour, parce qu'il tient parole, parce qu'il est un Dieu puissant et merveilleux qui donne de bonnes choses à ses enfants et qui veut que notre vie produise un impact. Or, si nous continuons à lire, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Cette requête reflète ce que devrait être le désir le plus intense et prioritaire de notre vie, à savoir connaître Dieu. Priez pour que ce fils ou cette fille connaisse le Seigneur. Je m'adresse spécifiquement à vous, parents et grands-parents. Si vous pensez qu'il suffit de dire à vos enfants ou vos petits-enfants, « Va lire ta Bible », vous vous bercez d'illusions. Ils doivent vous voir. Vous ont-ils déjà vu lire votre Bible? Oh, ils savent que je vais à l'église, ça n'a aucun rapport. Vous ont-ils vu ouvrir la parole de Dieu? Et vous ont-ils entendu lire la parole de Dieu à haute voix? Vous ont-ils entendu parler du Seigneur? Vous ont-ils vu faire d'une façon ou d'une autre quelque chose qui indiquerait, selon toute évidence, que vous obéissez peut-être à Dieu, que vous avez appris quelque chose de lui parce que vous remarquez ce qui est écrit? Et croissant par la connaissance de Dieu, cela signifie que vous apprenez quelque chose de Dieu et que votre vie est transformée par cette connaissance. Et si quelqu'un vous demande, « Je veux grandir dans le Seigneur », dites-moi comment grandir dans le Seigneur. Beaucoup de gens répondraient, « Vous devez aller à l'église », mais on peut aller à l'église sans grandir. Le fait de s'asseoir dans un banc ne fera pas de vous une personne pieuse. Vous pouvez même vous acheter une Bible. Dans la version français courant, Louis II, du Semeur, Colombe, Genève ou une autre. Vous savez quoi? Si vous ne l'ouvrez pas pour la lire, vous n'en tirerez absolument rien. Or, ce cuir est de bonne qualité, mais qu'importe. La question n'est pas de savoir si vous avez une belle Bible, mais de bien savoir si vous voulez la salir. Parce que vous savez, la plupart du temps, je n'ai pas besoin d'être Dieu pour savoir si quelqu'un lit sa Bible ou non, je ne veux pas vous faire peur. Mais parfois, un membre de l'Église s'approche de moi et me demande, « Voulez-vous signer ma Bible? Je peux savoir s'il l'a lu ou pas. » Car parfois, les pages ne sont même pas séparées. C'est assez révélateur, n'est-ce pas? Je sais maintenant que certains d'entre vous ne me montreront jamais leur Bible. Pourtant, plus une Bible est sale, plus vous devriez être pur et sans tache dans votre cœur devant le Dieu Tout-Puissant. Revenons à nos moutons. Que répondre si on nous demande « Comment puis-je grandir ?» Premièrement, en étudiant la Bible. C'est ainsi que vous apprendrez, car après tout, quel est votre but? Vous voulez mieux comprendre les voies de Dieu, comment il pense, comment il opère. Quelles sont ses promesses? Qu'arrive-t-il lorsqu'on lui obéit? Qu'arrive-t-il lorsqu'on lui désobéit? Pourquoi fait-il ceci? Ne fait-il pas cela? Car apprendre les voies de Dieu est, selon moi, une des expériences les plus excitantes. Premièrement, donc, étudier la parole de Dieu. Deuxièmement, appliquer ce qu'on apprend. L'étude théorique est une chose, l'application pratique une autre. Venez-vous à l'Église sans désirer que votre vie soit transformée? Venez-vous à l'Église sans apporter de Bible, du papier, un crayon pour prendre des notes? Vous contentez-vous d'un seulement merci avant de sortir? Vous dites au pasteur, quel sermon fantastique, s'il vous plaît, pas ça. Et en sortant de l'église, vous dites au pasteur à quel point vous avez aimé le sermon qu'il a fait. Je vous garantis
que s'il vous demande 1 heure plus tard ce qu'il a dit, vous serez bien embêté. Pasteur, c'était un sermon fantastique, c'est vrai, mais vous ne vous rappelez de rien, pas un mot. De temps à autre, il m'arrive de demander aux gens qui me disent, Pasteur, quel sermon fantastique. Je vous préviens, si vous me dites ça, attendez-vous à cette réponse. Bien, qu'avez-vous retenu? C'est la parole de Dieu. Si Dieu apparaissait ici pour la lire en langage audible, cela reviendrait au même. C'est la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un demande comment grandir, il s'agit d'abord d'étudier la parole de Dieu et ensuite de l'appliquer dans sa vie. Vous ne savez pas comment faire. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est votre enseignant. Il habite à l'intérieur de vous et il vous enseignera la vérité. Troisièmement, vous pouvez observer les conséquences. Car si vous n'observez les conséquences de l'obéissance, vous n'apprendrez pas les voies de Dieu, parce que nous pouvons tous commettre une erreur. Alors, si Dieu me dit de faire quelque chose et que je le fais, je peux conclure, lorsque j'obéis à Dieu, il se passe ceci. Inversement, s'il me dit de faire cela et qu'en toute connaissance de cause je décide de faire autre chose, je puis donc observer les conséquences et me dire que ce n'était pas très brillant comme idée. Assumons les conséquences. Mais dans la société dans laquelle on vit, on ne veut pas entendre parler des conséquences. Alors on propage l'immoralité et un mode de vie rebelle à Dieu en évitant de parler des conséquences. Or, toute action, bonne ou mauvaise, engendre des conséquences. Si je peux aider quelqu'un à grandir dans le Seigneur, je dois lui dire comment. Il doit d'abord étudier la parole de Dieu, ensuite l'appliquer dans sa propre vie et observer les conséquences. Absolument essentiel. Revenons à notre passage biblique. Premièrement, priez que Dieu fasse connaître sa volonté. Rempli de la connaissance de sa volonté, marchant d'une manière digne de lui, portant des fruits et croissant dans notre connaissance en lui. Ensuite, nous avons fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patient. Le mot-clé de ce passage est fortifié. Dieu nous fortifie. Qu'apprenons-nous de neuf dans cette phrase? Simplement ceci. Nous prions pour cette autre personne, son identité importe peu. Nous prions en sa faveur pour qu'elle expérimente la puissance de Dieu. Pas juste entendre parler, mais expérimenter la puissance de Dieu. Cette requête concerne la puissance et la force de Dieu qui nous est donnée afin que nous n'abandonnions pas. C'est-à-dire, vous avez l'aide du Saint-Esprit qui habite en vous. Cette personne ou groupe pour qui vous priez, qu'ils soient 10 ou même 100, ont été sauvés par la grâce de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Tous ensemble, vous possédez de ce fait une formidable énergie, une force immense et toute la puissance dont vous aurez besoin pour faire la volonté de Dieu. Quand nous prions pour d'autres chrétiens, nous voulons qu'ils apprennent à vivre de l'énergie, de la force et de la puissance de Dieu. Nous agirons ainsi envers eux pour les aider à comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Prenons conscience que nous pouvons vivre toute notre vie avec son énergie. Nous pourrions connaître une vie qui semble impossible, mais elle est possible à cause de qui il est. Revenons à ce dernier point, nous pouvons être fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Nous prions Dieu qu'il nous donne sa force pour avoir le courage d'espérer en lui sans jamais abandonner. L'expression « avec joie » est aussi reliée au verset suivant, c'est-à-dire « avec joie ». Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Quel rapport entre ce passage et le précédent? Reprenons notre phrase. Comme nous l'avons dit, avec joie, rendez grâce à votre Père. Comment, en plus d'être patients et persévérants, pouvons-nous rendre grâce avec joie? Nous pouvons considérer notre vie sous un tel angle et d'une telle manière, et nous pouvons apprendre à connaître Dieu assez bien pour pouvoir rendre grâce avec joie, même pendant les temps les plus difficiles et les plus incompréhensibles. Nous pouvons rendre grâce avec joie car nous lui avons demandé de nous montrer sa volonté. Nous marchons de manière à lui plaire et notre vie porte beaucoup de fruits. Nous sommes heureux. Nous arrivons alors à la dernière partie. Rendez grâce avec joie au Seigneur et quelle est notre requête? Nous voulons, dans cette dernière partie, que Dieu nous donne une bonne attitude envers la vie.
Rendant grâce avec joie, par exemple, quel genre de personne aimez-vous rencontrer? Avec quel genre de personne aimez-vous être? Quel genre de personne préférez-vous éviter? Lorsqu'elle s'approche de nous, nous pensons Jésus, aide-moi, 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 Jésus! Je ne veux pas dire que ces gens sont détestables, mais nous avons, comment dirais-je, des personnalités différentes. Certaines personnalités ne s'accordent pas toujours entre elles, ou alors ils s'attendent toujours à quelque chose, ils ont besoin de vous pour ceci ou cela. Donc, quand Jésus dit que notre caractère doit ressembler au sien, nous pensons à cette joie de vivre et aux gens qui sont joyeux même dans les temps difficiles. Car si nous avons son caractère, nous pourrons trouver en nous-mêmes la bonté, l'amour, la joie, la patience, l'indulgence, afin de pouvoir être indulgents vers les autres et tout le reste. Ainsi, nous devrions prier pour les autres personnes afin d'être capables de voir la vie comme Dieu la voit. Et comment faire? Quand Dieu considère notre vie, qu'il permet que nous passions par des périodes difficiles, il n'est pas là au ciel à dire « Oh, qu'est-ce que je peux bien faire? » Non, il sait quoi faire. Il s'occupe à tirer le meilleur de notre épreuve. Il la tournera à notre avantage parce qu'il nous l'a promis. Nous pouvons donc voir la vie avec joie et nous pouvons marcher avec lui en toutes situations et circonstances, car après tout, qu'est-ce qui forme le caractère? Le caractère ne se forge pas dans l'aisance. Qu'est-ce qui nous renforce? L'étendure. Qu'est-ce qui construit le bon type de caractéristiques dans notre vie et forme les qualités dans notre vie? Ce sont les personnes blessées qui comprennent mieux les autres lorsqu'ils sont blessés à leur tour. Les gens qui ont souffert sont pleins de compassion pour les autres qui souffrent. De ce fait, si nous faisons cette prière, nous ne devons pas penser que tout sera facile et sans aucun problème, mais nous savons que la justice régnera et les désirs de notre cœur seront sanctifiés et pieux. Nous serons patients avec les gens et bons envers eux, car les Écritures nous enseignent que la bonté rend un homme ou une femme plus attirant et facile à vivre. Je vous pose donc la question, quel genre de personne voulez-vous être? Pour beaucoup de gens, être attirant veut dire avoir un beau complet, une belle robe. Mais pour Dieu, c'est le cœur, pas la peau, le cœur. C'est l'intérieur qui compte. Demandez à une femme, n'importe laquelle, et si elle est le genre de femme qu'elle devrait être, elle dira, donnez-moi un homme, authentique à l'intérieur, digne de confiance, qui est bon, prévenant et aimant, qui prend soin des autres, sur qui je peux me fier en tout temps, qui sera fidèle. Le choix d'un partenaire ne se fait pas à la légère. Cette décision aura d'importantes répercussions. Jeune fille, ne me dites pas comment votre ami est beau, car un jour il sera beaucoup moins séduisant. Mais par ailleurs, s'il atteint 60, 70 ou encore 80 ans, et quand vous vous êtes mariés, c'était un homme bon, plein d'amour, prévenant et gentil, que pensez-vous qu'il sera devenu à l'âge de 70 ans? Merveilleux. Parce que son caractère est pieux. Et la même chose s'applique à une femme. Elle peut être absolument belle et même irrésistible au cours de sa jeunesse. Mais que voulez-vous, avec les années, les rides apparaîtront, les cheveux grisonneront, à moins qu'elle passe son temps au salon de beauté. Je comprends cela. Et je n'ai rien contre cela. Peignez-la aussi longtemps que vous le pouvez, c'est bien légitime. Amen. Mais d'un autre côté, si elle était gentille et sensible et bonne et aimante quand vous l'avez mariée, 50 ans plus tard, elle sera pour vous une femme merveilleuse, car j'en ai la conviction personnelle. Plus une femme fait preuve de piété, plus elle devient belle. Et plus cette beauté durera longtemps, car elle émane de l'intérieur. Elle provient d'un caractère sanctifié, droit et juste. N'est-ce pas là une prière puissante? J'aimerais terminer par une dernière illustration. Il y a 2 semaines, j'étais en croisière et là, une jeune fille s'approche de moi. Elle devait avoir environ 11 ans, une simple et douce personne. Elle me parle et elle se présente à moi. Elle me demande mon autographe et l'histoire aurait pu finir là. Mais ses parents se sont ensuite approchés. Ils venaient de la Californie. Ils ont dit, baptiseriez-vous notre fille? J'ai répondu, j'en serais ravi, mais si je baptise votre fille, je devrais baptiser à chaque jour de cette croisière et je n'y tiens pas. Des gens de tout âge me demandent de le faire et je dois refuser. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient,
Quelques jours plus tard, cette jeune fille revient me voir. J'étais là pour signer des livres, mais c'était plutôt tranquille. Elle s'approche à nouveau de moi et en toute douceur, elle commence à me parler, un peu comme ceci. Monsieur Charles Stanley. Ensuite, elle m'a dit, j'étais assise et elle s'est penchée vers moi en disant, Monsieur Stanley, puis-je prier pour vous? J'ai répondu, bien sûr. J'ai penché ma tête. Skipper se tenait 3 ou 4 pieds derrière moi. Et il peut vous le dire, je n'ai jamais entendu une prière aussi fervente d'un enfant et de beaucoup d'adultes. Elle a prié pour moi. Je ne puis dire pendant combien de temps, et à chaque fois qu'elle demandait quelque chose pour moi, elle disait, Père, je prie pour la foi de M. Stanley, et je prie pour la santé de M. Charles Stanley, et beaucoup d'autres sujets. Et pour chaque, elle citait un passage des Écritures. C'était une merveilleuse prière. Elle n'a jamais parlé de baptême, pas une seule mention, ou un seul mot sur le sujet. Elle voulait juste prier pour moi. Ensuite, elle est partie. Skipper et moi pensions alors la même chose. Cette jeune fille a vraiment des parents pieux. Je suis retourné et j'en ai encore la gorge serrée. Je suis retourné dans ma cabine et cette nuit, je priais et je parlais au Seigneur. Et c'est comme s'il m'avait dit, tu peux la baptiser. Tu peux la baptiser. Et je l'ai ensuite annoncé à ses parents. Nous nous sommes ensuite rendus à l'arrière du navire, là où sont les bains chauds. Elle se tenait là et de grosses larmes coulaient sur ses joues. Je lui ai rappelé le déroulement de la cérémonie et je l'ai baptisée. Quand elle a refait surface, elle pleurait encore. Nous avons eu une bonne petite réception pour souligner l'occasion. Le baptême de cette jeune fille de 11 ans a été le fait saillant de ma croisière. Son père et sa mère m'ont dit qu'elle écoutait mes émissions depuis l'âge de 4 ans et elle ne veut jamais en rater une à l'écran de télévision. Et c'est pour vous, parents, que j'ai voulu présenter cette anecdote, peu importe qui est votre fils ou votre fille. Ses parents ont créé une atmosphère qui l'a motivé à vouloir entendre la vérité de la Bible. À partir de l'âge de 4 ans, Dieu a travaillé dans son cœur. Maintenant, à 11 ans, elle jouit d'une vie intense de prière, d'un amour pour Dieu, pour son Seigneur Jésus-Christ et pour la parole de Dieu. Et vous, quel genre d'impact voulez-vous produire autour de vous? Cette jeune fille produit un impact. Je puis vous dire qu'elle a produit un impact qui m'est allé droit au cœur. Vous en êtes témoin. Et maintenant, des millions d'auditeurs sont témoins de cet impact. Vous l'avez entendu. Et vous, papa et maman, prenez-en note. Ce qui est arrivé à cette jeune fille peut arriver à vos enfants. En fait, après ce baptême, une autre mère est venue me voir. Son bébé a seulement environ 3 semaines. Elle m'a dit « Merci, je commence aujourd'hui ». Voilà une prière qu'on peut faire pour n'importe qui, peu importe qui ils sont ou leurs circonstances de vie. Mais rappelez-vous, le plus important, faites cette prière régulièrement. Et croyez que Dieu a entendu la prière que vous lui faites. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.